Le président chinois Xi Jinping a félicité Patrick Herminy pour son élection à la tête des Seychelles. Il a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays marquée par un soutien mutuel et une coopération fructueuse notamment dans les infrastructures et le développement vert. À l'approche du 50e anniversaire des relations bilatérales, le président chinois a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique sino-séchellois en s'appuyant notamment sur les résultats du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Les établissements bancaires malgaches alertent sur l'impact négatif de la TVA de 20% appliquée aux intérêts des crédits accordés aux entreprises, une mesure introduite par la loi de finances. Selon une enquête de la Banque centrale, 91,7% des banques estiment que la fiscalité est devenue le principal frein au développement du crédit, craignant que cette taxe ne pénalise les entreprises en difficulté de trésorerie et n'augmente le risque de non-remboursement. Malgré cela, les crédits bancaires ont augmenté de 4,7% au T2 2025, dominé par les crédits à court terme, 50,2%, dont 45,2% de découvert. Le Central Electricity Board, CEB, a mis en place des mesures spéciales pour assurer un approvisionnement continu en électricité pendant la fête d'Diwali, anticipant une forte demande entre octobre et novembre. Pour garantir cela, plusieurs équipes seront mobilisées. Le 16 octobre 2025, lors d'une émission, le nouveau directeur général, Shamshir Moukon, a expliqué que la baisse d'activité économique due au jour férié permettra au CEB d'assurer la fourniture d'énergie. Actuellement, 70% de l'électricité du pays provient de producteurs indépendants IPP, les 40% restants étant fournis par les centrales du CEB à Saint-Louis, Fort-Georges, Fort-Victoria, Nicolai et d'autres sites. Lors du Conseil des ministres présidé par le président Azali Assoumani, le 16 octobre 2025, plusieurs projets structurants ont été discutés. Parmi eux, le projet de corridor maritime en préparation depuis près de 2 ans vise à moderniser les infrastructures portuaires des Comores afin de faciliter le commerce international. 3 projets de loi ont également été présentés. Un nouveau code minier visant à établir un cadre législatif clair pour le secteur minier et à mieux encadrer l'exploitation des carrières. Un projet sur la gestion des terres agricoles destiné à protéger, valoriser et gérer durablement les terres du pays. Un projet d'enregistrement de l'indication géographique de l'Ilan auprès de l'OAPI pour mieux protéger et valoriser ce produit emblématique des Comores. Les joueurs des Barilla et le staff technique recevront bientôt leurs primes obtenues lors du championnat d'Afrique des Nations CHAN de football tenu du 2 au 30 août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La procédure de virement est en cours selon une source du comité exécutif. La Fédération malgache de football a récemment reçu les fonds, soit 1,2 million de dollars, et a commencé à les repartir. 70% de la somme est destinée aux joueurs et au staff, tandis que 40% reviendra au club, à la Fédération malgache de football, aux ligues et aux sections.